Là, voilà, à droite. Hein. Oui. Celui-là, non? Oui. Vous avez l'école de Chaumont-sur-Tharonne, dont je fus maire, et Guillaume Pelletier, en tant que député, a œuvré énormément justement à essayer de maintenir cette classe qu'on allait nous fermer. Donc, on s'est battu ardemment grâce à toi Guillaume, et il faut bien reconnaître que le résultat était là, puisqu'on a pu maintenir, on a pu sauver une année de plus, une fermeture de classe. Alors ça paraît tout bête, une fermeture de classe, mais dans un village c'est fondamental, parce que s'il n'y a plus d'école, il n'y a plus rien. C'est l'enfant qui est là, il grandit, les parents viennent là parce qu'il y a une école. S'il n'y a plus d'école, ils ne vont pas venir là. Donc on ne peut pas développer un village sans avoir une école structurée, une école de qualité. Exactement. Ça a été un des combats symboliques qui m'a marqué avec Pascal. Il était maire de Chaumont-sur-Tharonne, président de la communauté de communes. On a sur l'ensemble des 5 dernières années sauvé, c'est pas assez, hein, on aurait aimé faire plus, mais une quarantaine de classes dans la circonscription, en Vallée de la Loire, en Sologne et en Vallée du Cher. Ça a demandé un combat politique contre la politique d'Emmanuel Macron et du rectorat qui voulait régulièrement, avec des calculs de statistiques d'apothicaires, des quotas imposés à la France rurale. Au fond, pour que chacun comprenne, Emmanuel Macron, sa vision de l'école, c'est tous les moyens, on les met dans les banlieues et on dépossède la France rurale de ces écoles. Et bien nous, notre combat, et on va le continuer, c'est de maintenir nos écoles au plus près de nos concitoyens, nos écoles dans les communes rurales. Ici, symboliquement, devant l'un de nos collèges de Loir-et-Cher, vous rappelez quelles valeurs nous portons avec Pascal pour transformer demain l'éducation nationale en véritable instruction publique. 3 priorités absolues. D'abord, revenir aux savoirs fondamentaux dès l'école primaire. Lire, écrire, compter. Aujourd'hui, 21% des enfants de France qui arrivent en 6e ne maîtrisent pas ces savoirs, ne savent pas où lire, où écrire, où compter. C'est un drame en particulier pour les enfants issus de familles modestes qui ne pourront pas acquérir cette liberté et cette émancipation. Les savoirs fondamentaux à l'école primaire. Deuxièmement, c'est essentiel, supprimer le collège unique pour revenir à cette idée de bon sens oubliée par nos gouvernants, qu'est l'apprentissage, que sont les métiers manuels. Nous considérons, je le répète souvent, que l'intelligence de la main vaut l'intelligence de l'esprit et qu'en développant l'apprentissage dès 14 ans, nous offrirons des belles perspectives pour nos enfants. Et puis bien entendu, à travers la discipline, l'amour de notre histoire, refaire de nos enfants des amoureux de notre pays, pour recréer cette communauté nationale à un moment où tout ce qui est fait par Emmanuel Macron, tout ce qui va être fait hélas par le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, va contribuer à créer des catégories ou des communautés. Voilà, il y a une vision communautariste du monde qui consiste à voir la France comme une juxtaposition de communautés. Nous, notre vision, c'est une vision nationale, une communauté nationale. Quelle que soit notre origine sociale, notre adresse, eh bien, nous sommes français. Et pour être français, il faut aimer notre histoire pour avoir un destin commun. La parole est maintenant à Monsieur Guillaume Pelletier. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question ne s'adresse ni à l'ancien ni au nouveau monde, mais à un monde qui souffre, en l'occurrence à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. C'était le 17 juillet 2017. C'était un lundi matin. C'était au Sénat, c'était la première conférence nationale des territoires. Emmanuel Macron s'avance devant nous. Le ton est grave, le verbe haut, l'ambiance solennelle, tant la France des provinces attend beaucoup des engagements du nouveau président. Soudain, après quelques propos de bon sens, le président nous dit avec clarté, les yeux dans les yeux, je cite, « Les territoires ruraux ne doivent plus être la variable d'ajustement. Il n'y aura plus aucune fermeture de classe dans les écoles rurales. » Pourtant, depuis plusieurs jours, nous apprenons la disparition programmée de plusieurs centaines de classes dans nos villages et dans nos campagnes. 66 fermetures dans le département des Vosges, 51 dans l'Oise, dans le Vaucluse, 34 chez moi dans le Loir-et-Cher.
À l'heure où nous parlons, comment un engagement aussi clair peut être rompu et la confiance à ce point trahie? Avec tous les Républicains, je me fais donc en cet instant le porte-parole de millions de Français, parents, élus locaux, élèves, instituteurs, qui nous rappellent à juste titre qu'il ne peut plus y avoir de territoires oubliés. Oui, l'école, c'est l'avenir. L'école, c'est l'émancipation. L'école, c'est la liberté. L'école, c'est la République. L'école, c'est la République sur tout le territoire de la République. Nous ne disons pas, Monsieur le ministre, que rien ne doit changer, mais dans la concertation. Alors ma question est simple. En rappelant la promesse du président de la République, nous vous demandons, allez-vous tenir et respecter l'engagement d'Emmanuel Macron? Merci, monsieur le député.